J'ai eu un parcours quand même assez bizarre, qu'on peut dire qualifié de chaotique en fait. J'étais sans papier, j'ai passé beaucoup de situations pas vraiment bien. En échec scolaire, j'avais perdu mon travail. Mon activité a tombé à l'eau, quoi. Bon, j'ai resté quelques années que je ne travaille pas. Parce que tu travailles un travail noir, tu n'as pas de papier, tu fais contrôler partout. La préfecture a changé ma carte en visiteur. Je n'avais pas le droit au travail, j'avais pas de ressources et surtout je n'avais pas vraiment de logement. Vous savez, dans la vie, si vous ne travaillez pas, vous êtes loin de rien, quoi. J'étais vraiment en bas de l'échelle. Quand tu n'as pas une bonne situation, donc tu n'es pas assez confiance, quoi. Parce que même si tu fais quelque chose, tu as un doute. Sûrement dans mon parcours, j'ai pas eu un cadre vraiment qui m'a permis aussi de voir un peu plus clair. Je me sentais un peu inutile. Je me demande pourquoi je vis. Parce qu'en gros, pour moi, j'ai perdu tout ce qui m'était cher et il ne me restait pas tellement grand-chose. J'avais en fait, en gros, excuse-moi l'expression, rien à faire de la vie. Alors le travail, c'est sur quoi les gens vont pouvoir construire avec nous, se remettre en mouvement, retrouver un rythme, se lever le matin et savoir pourquoi. Et après, quand j'ai commencé à travailler à ICF, j'ai commencé à évoluer un peu pour comprendre la vie. J'ai pris conscience que le problème, c'était pas les autres, c'était moi. Déjà, ils m'ont aidé à me connaître, déjà, savoir qui je suis. Ils m'ont aidé à me reconstruire petit à petit, de faire quelque chose de ma vie. Ils m'ont appris les règles, se lever le matin, d'arriver à l'heure, d'être courtois, d'être poli, de ne pas insulter les autres. La première chose, elle m'aidait pour montrer le travail, pour me former. Parce que c'est ça, dès le début, je ne connais rien. J'ai fait des recherches d'emploi, j'ai fait pour moi l'appartement, des remises à niveau, je pouvais aller à mon remise à niveau. Moi, avant, je ne connais pas même qu'est-ce que c'est la sécurité sociale, tout ça, c'est eux qui m'expliquaient tout. Moi, au début, je ne connais pas même pas toucher un clavier. C'est grâce à ICF tout ça, j'ai connu un ordinateur, toutes les compositions que j'ai dedans. Arès m'a donné un professeur de français aussi. C'est important pour moi, parce que moi, j'ai arrêté à l'école à 14 ans, 94. Donc depuis ça, je n'ai pas retourné à l'école jusqu'à la temps que j'arrive en France. Quand j'ai sorti de cette maison, j'ai fait une école qui s'appelle Bioforce, qui forme les acteurs de l'humanitaire en fait. Et là, il fallait faire un concours et tout ça. J'ai réussi mon concours, je l'ai préparé ici. Je suis arrivé là-bas, je l'ai réussi. Alors que j'étais pas très calé à l'école, alors que là, il fallait quand même un bagage et un savoir-faire. En fait. Un déclic très très fort, c'est quand les personnes qui sont ici partent en chantier de solidarité internationale, installer le matériel sur place. Et là, la boucle est bouclée parce qu'elles ont vu le matériel arriver ici, elles l'ont reconditionné et elles l'installent sur place au bout. Moi, j'ai été en mission en Algérie avec des enfants qui sont sourds et muets. J'ai travaillé avec eux. Ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, franchement, ça aide beaucoup. Vous savez, quand on aide les autres, on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de toi aussi. Donc, du coup, tu ne te sens pas tout à fait inutile. J'ai participé à un chantier humanitaire en Inde à Calcutta qui était destiné à aller travailler et voir un peu ce qui se passe là-bas, surtout pour les enfants des rues. Ils développent quelques savoir-faire, donc pour savoir un petit peu comment ça se passe dans la menuiserie, dans le bâtiment, dans l'informatique, etc., etc. Et puis ils m'ont aidé aussi à avoir des projets. Ils m'ont montré comment aller chercher l'argent, des subventions, comment préparer un chantier, comment aller défendre un projet, parce que bon, avec les financeurs, il faut aller vendre ton projet. Toutes ces choses-là, j'ai appris ici en fait. Ce qu'on faisait, c'était réparer des matériels informatiques, sportifs ou autres. Et puis, on rénove et on envoie dans des pays défavorisés comme Inde, comme, comment ça s'appelle encore, Sénégal, Brésil. Moi, je faisais beaucoup d'enlèvements, beaucoup de déménagements, beaucoup de tout ce qui concerne l'installation de l'atelier. Je m'occupais première fois de conditionnement pour les clients, pour différents clients et tous les magazines. Aussi distribuer les magazines pour Canal+. Et
Et d'ici, je suis arrivé au JTM, je suis jamais en retard, bon, et le boulot ça marche, et voilà, quoi. Aujourd'hui, ça va, j'ai un CDI, je travaille à Valentin, là, toujours sur des sentiers. Maintenant, c'est bon, j'ai des papiers, j'ai un bon boulot et bon, je suis heureux. Voilà. Mais franchement, ça me plaît bien, ouais. Parce que c'est un travail physique, donc ça me plaît. J'ai mon appart, j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé maintenant, quoi, en fait. Et d'ici le mois de mai, Inch'Allah, je déménage, quoi. Je vais m'installer chez moi, quoi, là, pour que je reste digne et propre dans la société, et voilà, quoi. Ça m'a remis sur pied, voilà. Maintenant, je peux dire comme tout le monde, vous savez, j'ai une maison, j'ai des factures à payer, j'ai un téléphone. Avant, je ne pouvais pas dire ça, j'avais que mes larmes et mes larmes. Pour moi, c'était comme une famille, on va dire. On se voyait tout le temps. Quand je sortais chez moi, j'étais pressé de revenir à l'atelier. Vous savez, quand je commence à voir des gens qui m'aiment bien, qui m'apprécient à ma juste valeur, qui me font comprendre que j'ai de l'importance à leurs yeux. Ils sont toujours là, ils discutent tout le temps. Ça soit n'importe qui. Et moi, ça me donne un modèle et ça me donne envie de réussir. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais ASF m'a beaucoup aidé.